Bonjour à tous, on se retrouve pour le 5e défi sur le principe 3 €, 3 recettes. Je vous propose pour le petit déjeuner de délicieux petits moelleux coco dont vous me direz des nouvelles. Pour le midi et le soir, on va cuisiner des légumes de saison. Je vous propose de faire une blanquette de légumes hyper goûteuse pour le midi. Et pour le soir, un velouté chou-fleur curry. Comme d'habitude, la liste de tous les ingrédients, mais aussi le calcul des prix, est à la fin de chaque recette. Et je vous mets un récapitulatif en fin de vidéo, mais aussi dans la description, là juste dessous la vidéo. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que c'est vous la levure de cette petite chaîne. Allez, c'est parti pour les recettes. Pour le petit déjeuner, je vous propose des petits moelleux à la noix de coco. Alors oui, je suis hyper fan de la noix de coco, j'adore ce parfum. Les quantités sont pour 6 portions. J'ai utilisé un moule à muffins comme celui-là. Comme ça, on a déjà nos 6 parts. Alors, il nous faut 60 g de farine, 60 à 80 g de sucre, 3 œufs, 60 g de noix de coco râpée, 100 g de compote, la compote va remplacer le beurre, et une petite cuillère à café de levure chimique. On préchauffe le four à 180 degrés, comme ça il sera tout prêt quand on va enfourner. Allez, je sors le saladier. Je vais commencer par casser mes 3 œufs dans le saladier. J'ajoute le sucre. La farine. Donc je mets une petite cuillère à café comme ça de levure chimique. Et la noix de coco. Hop. J'en profite pour mettre la compote de pomme. Et on va tout bien mélanger. Voilà, c'est hyper facile, hyper rapide comme recette. Donc, j'ai pris mon moule à muffins, entre guillemets, et je vais y mettre ma pâte d'émoutou que vous commencez à connaître. Donc, le mélange huile de coco, huile de tournesol et farine. Je vous remettrai le détail dans la description. Donc, on va être généreux au fond de chaque moule. Et donc, je vais répartir ma pâte dans mes petits moules. Hop. Et on va enfourner 25 minutes à 180. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après la cuisson. J'ai sorti il y a quelques instants les délicieux moelleux noix de coco du four. Donc, ils ont un tout petit peu refroidi. Je vais vous montrer comment ils se démoulent super facilement. Et voilà. Franchement, ils sont-ils pas beaux, mes jolis petits moelleux à la noix de coco? Allez, je les débarrasse sur une assiette et je vous montre tout ça. Donc, on a 6 petits moelleux à la noix de coco. J'ai compté 2 moelleux par personne, donc ça fait quand même pas mal pour le petit déjeuner. Bien entendu, vous pouvez compléter avec un café ou un thé ou une autre boisson que vous voulez. J'espère que ce petit déjeuner vous aura donné envie de le faire. N'hésitez surtout pas à me dire si vous l'avez réalisé, ce que vous en avez pensé en commentaire. Allez, on continue. Pour ce midi, je vous propose une blanquette de légumes avec des légumes de saison. Elle est parfaite. Tout le monde adore ici, alors je vous la partage. Au niveau des ingrédients, pour 2 belles portions, on a besoin de la moitié d'un bocal de haricots blancs. Donc là, le bocal entier, il pèse 400 g poids net égoutté. Donc j'ai mis la moitié dans mon petit bol. Ensuite, il nous faut 200 g de champignons de Paris frais, 100 g d'oignons, la moitié d'une brique de crème liquide, donc 100 ml, 60 g de riz complet cru pour 2 personnes. Je compte 100 g crus par personne ou 100 g cuits par personne. Bien évidemment, il nous faut des poireaux. Donc dans ma précédente vidéo, je les avais utilisés. Et voilà la deuxième recette avec ma botte de poireaux. Là, j'en ai à peu près 350-400 g nettoyés, épluchés, coupés en morceaux comme ceci. On a besoin d'un petit peu de vin blanc 100 ml. Si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre de l'eau, ça marche aussi. Il nous faudra 20 g de farine. Il nous faut aussi une belle carotte, 150 g environ. Du sel, du poivre et de l'eau pour couvrir nos légumes. Allez, on passe
à la préparation. Allez, je vais m'occuper de nettoyer les champignons, de m'occuper des carottes et je vous montre tout ça. Donc j'ai coupé mes carottes en gros cubes comme ça et mes champignons en 2 ou en 4 selon la taille. J'ai oublié de vous préciser qu'il nous faudra un jaune d'œuf. Dans mon calcul, j'ai compté l'œuf entier, même si le blanc, je vais faire une autre petite recette à côté. Et il nous faudra un jus de citron jaune. Allez, on passe à la cuisson. Donc je vais mettre à peu près une cuillère à soupe d'huile de tournesol dans mon faitout. Et je vais mettre mon oignon. Donc on va le faire cuire à peu près 4-5 minutes mais sans coloration. J'ajoute mes poireaux et les carottes. On remue. Et on va faire cuire 5 minutes à sec comme ça. Donc là, j'ajoute ma farine et on remue bien pendant 1 minute. On ajoute le vin blanc. On remue encore pendant 1 minute. Là, je suis à feu moyen à peu près. Je vais ajouter 200 ml d'eau et mes champignons. Je vais saler. Donc là, j'ai mis du gros sel. Un petit peu de poivre. Là, je vais baisser le feu. On va couvrir et laisser 20 minutes à couvert. Alors, on regarde où ça en est. Donc là, c'est parfait. On vérifie la cuisson des carottes avec la pointe de votre couteau. On est bon. Donc j'ai oublié de vous préciser, il faut remuer assez régulièrement pendant la cuisson. Et personnellement, j'ai rajouté un petit peu d'eau. J'ai même rajouté 200 ml d'eau parce que ma casserole est très grande et avec les légumes, ça risquait d'accrocher. Donc soyez vigilants, regardez bien pour remuer de temps en temps et d'ajouter du liquide si besoin. J'ai oublié aussi de vous préciser que pendant que j'ai lancé la cuisson, j'ai commencé à faire cuire mon riz complet. Donc là, le riz complet, je l'ai mis 10 minutes en cuisson. Donc on continue notre recette. On va ajouter nos haricots blancs. Et on va laisser 4-5 minutes, histoire que les haricots blancs prennent la chaleur et que tout se mélange parfaitement. Donc là, je vais préparer mon petit liant. Donc dans mon petit bol, j'ai mis la crème liquide. Je vais ajouter le jaune d'œuf. Et le jus de citron. Que je vais ajouter à mon plat. Hop, on remue. Là, ça va prendre 1 minute à peu près. Voilà, ça prend une belle... C'est parfait comme ça. Et voilà, je vais arrêter le feu. Donc ça y est, notre blanquette de légumes est toute prête. Ça fait vraiment 2 énormes portions comme vous pouvez le voir. Donc je vais débarrasser pour vous montrer ce que fait une portion avec le riz. Allez, je débarrasse. Et voilà ce que ça donne dans une assiette. Il y en a vraiment pas mal. Et ce qui me reste pour la 2e personne ou la 3e portion, à vous de voir. Donc là, j'ai mis mes 100 g de riz complet cuit. Voilà ce que ça donne au final pour une belle portion par personne. Notre blanquette de légumes avec les légumes de saison. Franchement, c'est un délice. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous l'avez réalisé et ce que vous en avez pensé. Je fais une petite pause au milieu de la recette. Déjà, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, mais vous êtes encore quelques-uns, voire beaucoup, à ne pas être abonnés. Alors si ce que je vous partage vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un petit commentaire. Cela aidera ma petite chaîne à monter comme un gâteau dans un four, car c'est vous la levure de cette chaîne. D'avance, merci. Pour ce soir, j'ai prévu un velouté de chou-fleur.
Alors on est dans le légume des saisons, vous allez me dire mais oui j'ai pris des choux-fleurs surgelés. Pourquoi? Parce que quand on est une personne c'est quand même plus pratique. Après libre à vous d'acheter un chou-fleur entier, de le couper en plusieurs morceaux. Donc au niveau des ingrédients, pour une portion il nous faudra du chou-fleur, bien entendu c'est l'élément principal de notre recette. J'ai compté 200 grammes, on peut même aller jusqu'à 250 grammes par personne. J'ai été généreuse en oignons, j'ai pris un oignon, un bel oignon de 120 grammes. Du coup, il m'est resté 100 grammes d'oignon, je l'ai émincé. Il nous faut une pomme de terre à peu près ce gabarit-là. J'ai compté 100 grammes de pommes de terre crues par personne. J'ai compté 50 grammes. Si vous voulez une version allégée, vous pouvez également mettre du lait, ça marche parfaitement. Et on va ajouter une petite pointe de curry, c'est ce qui va faire le charme de cette recette. En option, on peut aussi mettre du lait de coco pour une version légèrement exotique, mais aussi des lardons grillés ou encore du chorizo. Allez, c'est parti! Première étape, on met un petit peu d'huile de tournesol ou d'huile d'olive selon vos goûts à chauffer au fond de notre faitout et on va faire cuire nos oignons. Je vais ajouter mon chou-fleur, ma pomme de terre, je vais saler et j'ajoute mon curry, une demi-cuillère à café, à ajuster selon vos goûts. On remue. Et on va couvrir d'eau. Je vais porter à ébullition et ensuite on va cuire à feu doux pendant à peu près 15 à 20 minutes. Il faudra bien entendu surveiller la cuisson. Donc nos 15 minutes sont passées. On va quand même vérifier la cuisson des pommes de terre. Le chou-fleur c'est hyper rapide donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, le chou-fleur est hyper cuit. Et les pommes de terre aussi. Allez, j'arrête. Et je vais passer au mixeur. À ce moment-là, je vais ajouter ma crème liquide et je vais ajuster la quantité d'eau pour avoir un velouté plus ou moins crémeux. Allez, mixeur. Voilà, je viens juste de mixer mon velouté au chou-fleur curry. Voilà les quantités que ça donne. Un bol énorme pour une personne et il m'en reste même un peu au fond du mixeur. Voilà, donc on a donc un délicieux velouté chou-fleur curry. Je vous rappelle qu'en option, on peut mettre du lait de coco, des lardons grillés ou des morceaux de chorizo. Chacun ses goûts et du lait à la place de la crème liquide. Voilà, un repas idéal pour le soir. Voilà, on est au bout de ce nouveau défi. Je vous rappelle, nous avons réalisé pour le déjeuner de délicieux moelleux coco. Pour midi, une blanquette de légumes extra goûteuse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous réalisez certaines de mes recettes pour partager votre ressenti. Et pour le soir, un velouté chou-fleur curry. Je vous mets la liste des ingrédients mais aussi tous les prix et les calculs à la fin de cette vidéo. Allez, je vous souhaite une excellente journée et de bonnes recettes. À très bientôt tout le monde.